Bonjour les Verseaux, merci à vous d'être là, bienvenue. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance de la semaine du 2 au 8 octobre 2023. Donc je le dis à chaque fois et c'est important, c'est pour ça d'ailleurs que je le dis à chaque fois, c'est une lecture générale et intuitive, ça ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous. Prenez uniquement si ça vous parle, si ça fait écho en vous, si ça vous ramène à une situation que vous vivez. Voilà, c'est tout. Il y a vraiment, gardez vraiment votre discernement par rapport à ça. Alors voilà, je vais prendre un premier message, premier oracle pour l'énergie avec laquelle vous êtes sur cette semaine, ce qui va vous accompagner sur la semaine. Je continue avec le tarot pour la situation, comment vous êtes, le point de soutien, le point de vigilance, comment vous sortez de cette semaine. Et je termine avec un message de l'oracle pour devenir sage et heureux comme un chat. Allez, c'est parti pour vous les Verseaux. On regarde quel est ce premier message, quelle est cette première énergie qui vous accompagne là sur cette semaine du 2 au 8 octobre pour les Verseaux. Quelle est l'énergie pour cette semaine? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit le voyage sacré, introversion, chercheur, connaissance de soi. Une semaine peut-être où vous allez beaucoup réfléchir sur vous, beaucoup réfléchir sur une situation, beaucoup chercher en vous peut-être des explications, remonter à la source de certaines émotions que vous avez vécues. Il y a une notion de chercher, d'avoir besoin de comprendre, de compréhension. La notion d'un chemin aussi qui est balisé pour arriver justement à une forme de plénitude, de récompense, de compréhension de soi. Voilà. Donc une semaine un petit peu dans voilà, introspection, réflexion, chercher des explications, mais surtout en vous. En vous, de par les expériences que vous avez vécues. On va regarder la situation. Je fais le tirage et je vous retrouve de suite. Allez, on regarde le dos de deck. Qu'est-ce qu'on a? On a le 10 de coupe. Il y a un besoin d'harmonie. Vous avez besoin d'être en paix. Vous avez besoin de vous sentir apaisé, serein, en harmonie complète. Alors, au sein d'une famille, au sein d'un collectif. Ça peut être en vous aussi. Voilà, on a l'harmonie de deux enfants, l'harmonie de deux adultes. Il y a quelque chose, vous recherchez une harmonie cette semaine. Voilà, quelque chose qui soit serein, paisible, pas de conflit. Alors, on regarde la situation. On a le soleil inversé, l'impératrice inversée et l'as d'épée. Il y a une prise de conscience, il y a la volonté de comprendre des choses. Alors, le soleil inversé, l'impératrice inversée. On a deux arcanes majeurs quand même sur cette semaine, et pas les moindres, soleil, impératrice. Alors le soleil, même s'il est inversé, ça reste une très très belle carte. Et le soleil, là, c'est ce qu'on voit, c'est cette envie d'être dans la lumière, cette envie d'être joyeux, cette envie d'être en phase avec ses envies enfantines, son enfant intérieur, avec ses joies profondes. Il y a cette recherche cette semaine, cette recherche d'être uniquement dans la bonté, dans la joie, dans l'harmonie, je vous disais. Il y a cette recherche. Voilà, ce soleil, il est inversé, vous n'y êtes pas à 100%, mais il y a cette recherche que vous faites. C'est cet objectif que vous avez. Et l'impératrice inversée, l'impératrice, elle crée, elle donne naissance à des projets, à ce qu'elle a envisagé, à ce qu'elle a mis du temps à laisser maturer, à laisser mûrir, à laisser grandir en elle. Elle est inversée, cette impératrice, pour l'instant, ce n'est pas le moment que des projets aboutissent, que quelque chose se crée, que quelque chose... C'est pas le moment de donner naissance à quelque chose, c'est un moment, pardon, c'est un moment où il y a encore besoin d'être dans cette phase de gestation, de maturation, de nourrir quelque chose en vous. Il y a quelque chose de ça, hein, quand je vous parlais d'introversion, de connaissance de soi, il y a quelque chose en vous que vous laissez encore mûrir, grandir, que vous nourrissez encore de l'intérieur, sans être encore prêt ou prête à ce que ça se délivre au grand jour. Il y a une notion aussi de ne pas encore mettre dans la lumière
ce que vous avez comme projet intérieur et que vous chérissez, que vous nourrissez. Et il y a cette prise de conscience que vous avez. Vous avez conscience de ça, que quand il y a un besoin, que vous avez ce besoin d'harmonie, ce besoin de chaleur humaine, de ce besoin d'être dans la... besoin d'éclairer des choses aussi, mais que ça n'est pas le moment, il y a encore besoin de... L'impératrice, souvent, elle est représentée par une femme enceinte, donc qui prend le temps. Il y a les 9 mois de gestation avant que l'enfant ne naisse. Et vous êtes dans cette période où vous avez encore besoin de laisser grandir, de laisser évoluer quelque chose en vous. Alors, on a ici un arcane majeur, le soleil, qui représente plutôt on appelle souvent le père divin, c'est-à-dire l'énergie plutôt masculine, l'énergie du père, et l'impératrice qui est l'énergie de la féminité. Donc il y a peut-être là, il y a un équilibre peut-être à trouver, il y a une compréhension à avoir entre des désirs plutôt masculins d'action, de mettre en place des choses qui sont en vous, et ce besoin plutôt féminin, plutôt maternelle, d'intuition, de créativité, de ressenti. Il y a quelque chose que vous voulez comprendre dans ça, dans ce qui peut-être ce qui vous agite à l'intérieur, et il y a ce temps à prendre. C'est un petit peu ce que je ressens. Et il y a vraiment cette notion de connaissance de soi. Vous avez besoin de comprendre ce qui se joue vraiment à l'intérieur de vous, ce besoin d'harmoniser en vous, peut-être des choses par rapport à votre enfance, on a cette harmonie de 2 enfants, et qui doit s'harmoniser au niveau de votre âge adulte. Il y a peut-être de ça qui se joue. Comment vous vous sentez? Vous vous sentez de toute façon serein. Vous vous sentez en pleine possession de vos moyens. On a une notion d'intergénérationnel, là, vous vous sentez à votre place. Chacun a sa place. Vous savez que vous avez votre place dans votre entourage. Il n'y a pas de questionnement sur l'entourage, l'environnement. C'est plus des questionnements sur votre intérieur, sur votre harmonie intérieure, sur la place que vous accordez à vos désirs à l'intérieur de vous et à la réalisation de ces désirs. Il y a peut-être plus de ça, mais dans l'environnement dans lequel vous êtes, c'est serein. Et vous vous sentez à votre place. Il n'y a pas de remise en cause de là où vous vivez, des gens, des personnes avec qui vous êtes. Voilà. Vous êtes bien là où vous êtes, matériellement, financièrement, mais relationnellement aussi. C'est vraiment intérieur, c'est vraiment à l'intérieur de vous, cette notion de quoi j'ai envie, qu'est-ce que je veux créer, comment je veux le créer. Et tout ça, ça mature avec cette ambition d'être en harmonie de vous à vous, entre votre côté masculin, votre côté féminin, entre vos parts d'ombre et vos parts solaires, entre ce que vous avez, ce que vous voulez faire et les réels désirs que ça cache. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais l'environnement dans lequel vous y êtes très bien. On a le 10 d'épée inversé en point de soutien. Ce qui vous soutient, c'est que il y a beaucoup de questionnements. On voit ces tasses d'épée, il y a une prise de conscience, il y a une volonté de comprendre, il y a une volonté nouvelle de comprendre. Et ce 10 d'épée en point de soutien, c'est pas, vous n'allez pas vous laisser déstabiliser, vous n'allez pas vous laisser mettre à terre par tous les doutes, toutes les peurs, toutes les angoisses que ça pourrait faire rejaillir, que ça pourrait faire remonter. Vous avez suffisamment on est dans des arcanes majeures, hein, vous avez suffisamment de puissance et d'assises et de solidité pour pouvoir aller creuser en vous ce que réellement vous avez besoin de comprendre. Et c'est pas les doutes, les peurs, les angoisses, les réminiscences du passé qui vont, elle est inversée, donc moi je reprends comme si ça ne venait pas de l'extérieur mais ça vient de vous. C'est pas les remontées du passé, les doutes, les questionnements qui vont vous déstabiliser, vous mettre à terre. Bien au contraire. Il y a cette idée que vous êtes en capacité d'affronter tout ça et qu'il y a ce besoin d'affronter tout ça. Voilà. Le point de vigilance,
C'est ce 8 de coupe, c'est ne pas... En fait, le point de vigilance, c'est faire face à toutes ces émotions que ça va ramener, que ça va faire remonter à la surface. C'est ne pas les laisser... ne pas les laisser telles qu'elles sont en plan, c'est les regarder en face, les voir. Il y a cette notion de ne pas prendre un autre chemin tant que vous n'avez pas réglé les ressentis que vous avez à l'intérieur de vous. Donc c'est vraiment cette sensation de, voilà, faites face à toutes ces émotions que vous avez empilées. J'ai une notion de, voilà, on les a, voilà, ces émotions, tout ce que vous avez pu ressentir, vous les avez empilées. Donc là, elles sont mentalisées. Donc ce sont, voilà, toutes ces peurs qui vont remonter, ces angoisses, ces doutes, ces questionnements que vous pouvez avoir, ça ne vous mettra pas à terre. Par contre, le côté, ce que ça va générer comme émotion que vous avez bien rangé, bien empilé, ça risque de bouger. Ça risque d'être un peu vacillant. Donc, il y a quelque chose à faire face. Il y a des émotions auxquelles il va vous falloir faire face. Voilà. Et qui peuvent remonter à l'enfance, qui peuvent remonter au passé, qui peuvent remonter à l'enfance, hein, qui peuvent remonter aussi aux notions de parentalité, de père et de mère. Il y a beaucoup de choses. On est vraiment dans de l'introspection là sur cette semaine. Et comment vous quittez la semaine en 6 de Pentacle inversé. 6 de Pentacle inversé, il y a... vous savez, en fait, moi, ce que je ressens, c'est que vous ne savez pas si... Vous ne savez pas ce que vous allez gagner à ça, entre guillemets gagner. Vous ne savez pas quelle est la hauteur du cadeau que vous vous faites. Vous êtes vraiment dans le... Là, il y a une notion de ne pas savoir ce que vous allez recevoir, de ne pas savoir ce que ça va vous faire, de ne pas savoir de ne pas savoir ce qu'il y a dans le cadeau, en fait. Vous savez que c'est un cadeau, mais vous ne savez absolument pas ce qu'il y a dans ce cadeau. Quelle est la hauteur de ce que vous vous faites comme cadeau en ayant cette démarche-là. Donc ça peut déstabiliser. Ça peut un peu... oui, déstabiliser. Il n'y a que ça que je sens, déstabiliser. Parce que vous savez que c'est un cadeau, mais vous ne savez pas ce que ça va générer après, ce que ça va encore générer comme émotion. C'est la surprise. Hein. C'est complètement la surprise de ce que vous allez peut-être découvrir, jusqu'où vous allez creuser. Voilà. Donc ça déstabilise. Vous êtes un peu déstabilisé, mais pas empêché. D'où cette notion de ne pas fuir ce que ça va faire remonter comme émotion. Une belle semaine, hein, quand même, les Verseaux. Je ressens quand même beaucoup d'émotions, mais une grande détermination. Et surtout, ce qui est soutenant pour vous, c'est que vous êtes dans un environnement qui est très stable, où vous avez votre place, votre juste place, c'est très très stable. Et ça ne va pas déstabiliser ça. Ça ne va pas remettre en cause l'environnement dans lequel vous êtes, la stabilité de l'environnement dans lequel vous êtes. Ça va juste vous apporter une stabilité intérieure, et je pense qu'il y a des choses de l'ordre de l'enfance, voilà, de l'harmonie, d'une harmonisation qui est liée à l'enfance et qui vous permettra d'être en harmonie, vous, maintenant. Alors, on regarde, quel est le message du chat pour vous, les Verseaux? Le voilà. Alors, le chat ne porte pas de montre. Tout comme le chat qui agit en fonction de ce qu'il ressent, suivez votre rythme naturel. Ne planifiez pas trop. Laissez-vous vivre. Voilà, c'est ça. Prenez le temps. Ne vous questionnez pas sur ce que ça va donner, sur ce qu'il va y avoir dans ce cadeau que vous vous faites, ce que vous allez trouver, quelles vont être les surprises. Ne vous questionnez pas. Faites ce que vous êtes en train de faire en fonction de ce que vous ressentez. Suivez le rythme. Continuez à être dans votre environnement, mais suivez ce rythme dans lequel vous êtes. Voilà les Verseaux, je vous remercie de m'avoir écouté. Passez une bonne semaine. Moi, j'étais ravie de faire cette guidance. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à tout bientôt. Merci. Au revoir.